Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures. Comme d'habitude, dans cette deuxième tranche de nos émissions en langue française, nous allons commencer par le journal complet que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui en compagnie de Maha Al-Mahdi. Maha, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir à tous. Amorçons notre rencontre avec cette première nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté jeudi au 37e colloque des forces armées célébrant la journée du martyr et du vétéran au Centre international des conférences d'Al-Manara au Nouveau-Caire. Y était également présent le président du Sénat, Abdelwaheb Abdelrazek, le premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb et le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et un nombre de ministres et de hauts responsables. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la présence ont rendu hommage aux héros des forces armées lors du 37e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la journée du martyr, affirmant que la sécurité que connaît l'Égypte actuellement a été réalisée grâce au sacrifice des martyrs. Aujourd'hui, nous vivons grâce à Allah, le Très-Haut, et grâce au sacrifice consenti par les martyrs il y a environ 9 ans, a-t-il dit, dans une intervention faite lors de la cérémonie organisée au centre de conférence El-Manara au Nouveau-Caire, tout en se réjouissant et se disant fier de la rencontre avec les mères des martyrs. Le chef de l'État a affirmé que la guerre contre le terrorisme n'était pas simple au cours des 10 dernières années et que le peuple égyptien vit en sécurité et en stabilité grâce aux sacrifices faits par les martyrs. Tous les Égyptiens, non seulement l'armée, se souviennent des martyrs de la patrie, a-t-il poursuivi, promettant aux familles des martyrs de consacrer un jour pour célébrer la journée du martyr dans le Sinaï. Aujourd'hui, nous parlons du martyr du lieutenant-général Abdelmanem Briod, l'incident qui a eu lieu depuis plus de 50 ans. Nous ne l'avons pas oublié et nous n'oublierons pas chaque martyr et chaque blessé qui ont sacrifié une partie de leur corps pour que le pays vive en sécurité et en paix, a-t-il noté. Il a souligné la nécessité de préserver la patrie et de ne pas permettre la répétition de la destruction qui a eu lieu, précisant que ce qui a été réalisé en Égypte au cours des 10 dernières années l'a été grâce au sacrifice des martyrs de l'armée, de la police et à tous les Égyptiens. L'Égypte commémore donc aujourd'hui la journée du martyr. Elle rappelle les sacrifices et les actes héroïques des héros fidèles de l'Égypte. Nous présentons nos salutations aux familles et aux proches des martyrs pour leur patience après le départ de leurs fils qui se sont sacrifiés pour la sécurité et la stabilité de ce grand peuple. Voici un commentaire. La journée du martyr est célébrée le 9 mars de chaque année. Elle rappelle les sacrifices et les actes héroïques des héros fidèles de l'Égypte lors de la guerre d'usure qui a permis à l'Égypte de retrouver la dignité et qui a frayé le chemin pour la guerre d'octobre. Il ne fait de doute que notre célébration de ce souvenir glorieux est meilleure preuve que l'Égypte n'a pas oublié et n'oubliera pas ces braves fils qui ont sacrifié leur vie pour cette grande patrie afin que les Égyptiens vivent en paix, sécurité et stabilité. L'armée égyptienne restera toujours un symbole de bravoure et de sacrifice afin de préserver cette grande nation. Le don de soi des héros des forces armées à travers les âges incarne l'honneur, le dévouement, la sincérité et l'appartenance qui reflètent la doctrine de la grande armée égyptienne. Le 9 mars de chaque année, l'Égypte célèbre donc la journée du martyr en reconnaissance du mérite et du sacrifice de nos martyrs. C'est l'anniversaire du martyr du général Ahmed Abdelmanem Briod, ancien chef d'état-major général des forces armées en 1969, donnant ainsi les plus merveilleux exemples de bravoure et de sacrifice dans la défense et la protection de la patrie. La commémoration de la journée du martyr vient souligner l'idée du don de soi et du sacrifice ultime pour l'honneur et la dignité de la patrie, et pour les héros dorés, donner à la patrie la chose la plus précieuse que l'être humain possède, à savoir l'âme, afin de protéger son sol dans ses foi et sans humanité et la moindre offrande que l'on doit faire.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré que le Conseil de la Ligue arabe, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a adopté une résolution sur le barrage de la Renaissance et qu'elle a inscrit en tant qu'article permanent à l'ordre du jour des prochaines réunions ministérielles et des prochains sommets arabes. Le Conseil de la Ligue arabe a condamné les crimes israéliens généralisés contre le peuple palestinien. Le Conseil a également condamné dans une résolution qu'il a publiée à l'issue de la 159e session présidée par l'Égypte, le blocus et l'agression israélienne poursuivie sur la bande de Gaza. Le Conseil a exhorté la Cour pénale internationale à achever l'enquête pénale sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël contre le peuple palestinien désarmé. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé la profondeur de relations historiques entre l'Égypte et l'Arménie. Ceci est intervenu lors de sa rencontre avec son homologue arménien Ararat Mirzoyan. Au cours de la réunion, Choukri a également évoqué l'importance de définir le 6e comité conjoint de coopération économique, scientifique et technique au Caire à mi-année. Les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux, en particulier dans le domaine de la médecine. Ils ont également discuté d'une proposition de lancement d'un vol direct entre les deux pays. De son côté, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie a affirmé que Erevan considérait l'Égypte comme une deuxième patrie pour les Arméniens et que les autorités arméniennes étaient en train de donner à l'une des rues de la capitale le nom de l'Égypte. Il a de même exprimé son attachement à la participation d'un responsable égyptien lors de l'inauguration de cette rue.